mesdames, merci messieurs. Vous êtes tellement nombreux à regarder votre magazine, ça fait débat. Partout vous nous suivez. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous parce que vous êtes nos téléspectateurs les plus fervents qui n'ont raté jamais ce magazine. Consultation présidentielle. Ces consultations ont pris fin. Alors, quel avenir, que va dire le président de la République dans les jours à venir et quel sera l'avenir, bien sûr, de la République démocratique du Congo? Il n'y aura plus de coalition, ni encore moins des cohabitations, dixit Jean-Marc Kabound, qui est le président intérim de l'Union pour la démocratie et les progrès social. Est-ce que le FCC va-t-il faire l'opposition? Parce que même Jean-Marc Kabound l'a dit, il faut avoir des nerfs solides pour, bien sûr, faire l'opposition en République démocratique du Congo. Alors, pour discuter toutes ces questions, j'ai invité pour vous sur ce plateau Momo Moulapou, que vous voyez déjà à vos petits écrans, là où vous nous suivez. Momo Moulapou, qui est communicateur du FCC ici au Lualaba et cadre du PPRD au niveau du Lualaba. À ma gauche, c'est Bernard Kapeda, il est cadre au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux au niveau de la province du Lualaba. Alors, consultation présidentielle, la page a été déjà tournée, le FCC n'a pas été reçu. Qu'est-ce qu'on va dire? Le FCC a-t-il raison de ne pas y prendre part, ou bien c'était justement les sursauts d'orgueil qu'ils ont pu, que le cadre de cette plateforme politique a pu bien sûr démontrer à la face de tout le monde. Momo Moulapou, vous êtes cadre du PPRD, également communicateur du FCC. Fin des consultations présidentielles. Vous avez raté la chance. Nous n'avons pas raté de chance. Nous n'avons pas raté de chance. Nous n'avons rien raté du tout. La Constitution, je crois, je ne sais plus encore me rappeler de l'article, stipule que le président agit par ordonnance. Présidentielle. Ouais. Consultation. C'était quoi? C'était quoi? Des conciliabules? Un entretien amical? Ou quoi? Mais le président voulait consulter. Il consultait les gens. On est d'accord, mais sur base de quel acte juridique? Ces consultations existent par quel acte? Le président agit. Tout acte du président, toute décision du président, toute orientation du président, c'est dans un acte connu. Ordonnance présidentielle, consultation. C'est quoi? Donc pour vous, les consultations n'existent pas. Le président, tel qu'il est, il est chez lui là. Il a le pouvoir de convoquer tout le monde, même celui qui a Kabatala. Mais pourquoi vous avez refusé? Non, on ne nous a pas même invités. Non, vous avez été... Nous n'avons même pas été invités. Les consultations n'ont pas existé pour nous. Comme pour la plupart des Congolais, parce qu'il n'a reçu qu'une portion de comédiens, une portion de musiciens, une portion de politiciens, une portion... Mais nous qui avons la majorité au Parlement, non, ils ne nous ont pas reçus. Vous avez la majorité? Oui. Vous qui? Nous, FCC. FCC? Oui. C'est ce qui est dit dans la Constitution? Oui. La Constitution dit que l'article 73, une fois que la majorité est reconnue, eh bien, le président nomme le Premier ministre au sein de cette majorité. Qui l'a reconnu? Y avait-il un informateur? Non, mais est-ce que la Constitution dit qu'il faut qu'il y ait un informateur? Bien sûr, pour non, identifier la majorité. Pour qu'il y ait l'article 6 de la Constitution. Pour qu'il y ait un informateur, il faut qu'il n'y ait pas une majorité reconnue. Alors, oui, FCC n'avait pas des fonds. La majorité, non, FCC a tous les fondements juridiques qu'il faut. Tout. Donc pour vous, consultation ou pas, niet, on n'en avait pas besoin. Salut mon président Fachi. Je le respecte beaucoup. Et vous vous attendez encore? Rien. Il n'y a rien eu. Donc, avant consultation égale après consultation. Oui. Il n'y aura pas de changement. Oui. Oui. Ou bien vous manquez d'arguments, ou bien... Non, mais je te dis qu'il n'y aura rien. Pourquoi? Parce que si Félix Tshisekedi voulait que la consultation constitue un argument de la politique de ce pays, il aurait convoqué la consultation sur base d'une ordonnance.
en leur donnant des objectifs clairs. À la fin de quoi, il agirait en fonction d'une autre ordonnance. Donc c'est toujours des violations en violation de la Constitution. Je ne peux pas dire ça à ce stade. Il n'a rien fait, donc il n'a pas commis de faute. Il a reçu des gens, ce sont des Congolais, ils sont chez eux. Oui. Il peut le recevoir. Et qui représente toute une nation. Hein. Non. Et qui a dit que c'est l'FCC qui représente les Non, la majorité. L'élection était ouverte à tous. Les UDPS avaient aussi des candidats ici. Si vous êtes une pique à Mambawa, pam, UDPS à Langoka, il n'aura pas Chilikiana. Hein? Il n'aura pas Chilikiana. Si ils ont échoué, à Mbushima, ils ont réussi. À Lubumbashi, ils ont réussi. À Kinshasa, ils ont réussi. Comment ils peuvent faire simplement... Et si ce n'était pas une carte jouée? Quelle carte, papa? Le peuple a choisi ses députés. Fin des consultations présidentielles, pour vous, il n'y aura rien. Nous restons aux ordres de Fatou, notre président. Voilà, ça c'est bien dit, hein, comme vous commencez à le respecter quand même. Non, que ce soit clair, je critique permanemment toutes les actions négatives du président, mais je les respecte constamment. C'est différent de lui, le président. Mais comment vous... Quand il était dans l'opposition, il insultait le président. Mais nous, jamais on l'a insulté. Non. Nous avons l'éducation. Oh là là, il a dit que moi, je ne peux pas l'appeler président de la République. C'est un fraudeur à tricher comme l'élection d'ambition. Il a dit, lui, Félix. Nous n'avons jamais de... C'est son point de vue. Nous, on n'a jamais eu de point de vue désobligeant à son égard. Mais écoutez d'abord, voilà. Une question directe, parce qu'il ne cherchait pas à envoyer les téléspectateurs. Non, mais non, je l'ai dit il y a quelques jours sur ce plateau, je le redis. Nous, le FCC, nous, le PPRD, tout qu'on a mon chimia président. Pourquoi vous le critiquez? Nous critiquons les actes... Vous prétendez être en coalition avec nous critiquons les actes mauvais. Merci. Ce qui n'est pas mauvais, on ne critique pas. Les consultations, je ne vais pas critiquer. Bernard Kapenda, vous avez critiqué ou bien vous avez manqué? Vous avez manqué peut-être à dire. Non. C'est ça. Non. Bernard Kapenda, oui. Fin des consultations présidentielles, quel sentiment que vous, IDPS, vous avez? Merci beaucoup. D'emblée, je tiens à saluer tous les téléspectateurs, des comédiens, de chégués, des musiciens, des professeurs, des travailleurs, les fonctionnaires de l'État, puisque tout à l'heure, j'ai noté quand même une insulte par rapport à M. Momo, qui venait de dire tout à l'heure, mais le président a reçu qui? Des chégués, des musiciens, comme s'ils ne sont pas congolais. Non, mais il a dit qu'il n'a pas insulté. Non, mais c'est une portion des musiciens, des comédiens. Une portion. Ouais. Est-ce que ce sont des gens qui ne peuvent pas être reçus par le président de la République? Ne sont-ils pas congolais? N'ont-ils pas droit au chapitre dans la gestion de ce pays ici? Qu'est-ce qui vous fait mal? C'est le fait de dire qu'il a reçu. Le mal de minimiser cette couche sociale. Je voudrais ressortir cela, que les téléspectateurs le tiennent. Et c'est ça. Et qu'ils se rendent compte. Non, ils sont insultés. Ils sont minimisés par le PPRD, par les communicateurs du FCC ici tout présent. Ils l'ont entendu, je pense qu'ils l'ont bien suivi. Ça, c'est une insulte à l'endroit de tous ces gens là-bas. Et vous devez réagir et prenez cette insulte-là, ne l'oubliez jamais, puisqu'au moment opportun, vous allez leur payer. Cette insulte-là, ça ne passera pas inaperçu ou non puni. Ça, c'est un fait. Ça, je m'adresse à toute cette couche-là qui est minimisée. Monsieur Momo vient de dire ici que le FCC n'a pas reçu d'invitation, mais ça, c'est faux. C'est très faux et vous-même, vous le savez très bien. Il n'est pas du tout informé. Non, peut-être il n'est pas informé. Le FCC a bel et bien reçu les invitations, d'ailleurs, sur leur propre demande. Ça, il faut le préciser. Non, il faut bien préciser. Mais ce sont des gens qui sont rebiffés après. Pour quelle raison? Eux-mêmes le savent. Non, mais écoutez, mais ils sont déjà aux abois, ça c'est sûr. Mais quand vous suivez M. Momo, qui revient par exemple... Ils sont déjà aux abois. Aux abois, déjà c'est clair, M. Ben, c'est très clair. Quand vous suivez très bien, M. Momo ici se projette déjà dans l'exercice de l'opposition. Qu'est-ce qu'il dit? Je relève quelque chose qu'il venait de dire tout à l'heure là. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Moi, j'ai été vraiment attentif. Il dit par exemple, non, quand Félix était encore dans l'opposition, il insultait Kabila, ici, FCC, tout et tout. Mais nous là, nous le respectons, nous critiquons. Nous l'avons jamais insulté. Jamais insulté, mais je pose la question.
ils vont l'insulter. Sont-ils déjà dans l'opposition? Parce qu'il prend l'exemple de Et pourquoi même les critiquer? Parce que ce sont les gens qui prétendent écoutez, être avec lui en coalition. Sachez-le très bien que nos amis du FCC... Ils étaient malins. Pas malins. Pas malins. Ils avaient une seule mission, de faire le choix. Mais écoutez, ce sont... Et mon secrétaire général Kabwa le répète toujours, ils sont, dès le début, ils étaient de mauvaise foi. Ils ont usé de l'hypocrisie, espérant entraîner l'UDPS et le président de la République dans un piège qu'ils avaient déjà attendu depuis très longtemps, malheureusement qui n'a pas marché. Vous voyez des débauchages, hein? Débauchages, bon, ils l'ont fait avant déjà. Et vous voyez par exemple, M. Momo est en train de dire ici, le président a insulté, le président... Mais ils font cet exercice. Ils n'ont jamais été dans l'idée vraiment d'aider le président de la République. Nous étions dans une coalition, mais dans les faits et gestes, en tant que gouvernement, c'était une cohabitation qui était masquée. Et ce n'était pas fait pour rien comme ça, c'était à dessein. Ils avaient déjà leur stratégie, leur plan. Et je le répète ici, il y avait 3 possibilités. Puisqu'ils ne pensaient jamais aller avec Félix à 2 ans de gestion de ce pays-ci. À tout moment, et le président Félix devrait soit mourir, il devrait soit être destitué, ou soit faire de Félix une vraie marionnette. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils ont ce n'est pas l'homme. Donc, l'avantage de Félix, c'était un homme qui n'était pas connu par le FCC. S'ils le connaissaient réellement, ils devraient revoir leurs calculs et leurs stratégies. Mais Momo dit ceci, écoutez, M. Bernard, Momo dit ceci, que les consultations ne vont rien apporter dans ce pays. Non, on ne peut pas, nous sommes, vous savez, la liberté d'expression est donnée à tout le monde. Ils font leur part avec leur... Mais est-ce qu'il y aura quelque chose... Écoutez, oui, y aura-t-il quelque chose de concret? Mais écoutez, nous sommes vraiment très à l'aise, nous sommes très calmes. Est-ce que vous voyez les agitations du côté cash ou UDPS? Il n'y en a pas. Mais les gens qui s'agitent, ils s'agitent pourquoi? Le président de la République qui a agi selon ses prérogatives, il consulte les couches représentatives. Mais le FCC n'est pas aussi une porte Mais ce n'est pas la seule couche représentative. Le FCC n'est pas la seule couche. Non, mais écoutez, ça, il faut le reconnaître. Non, le président de la République a ouvert la porte à tout le monde, même au FCC, ils ont même reçu l'invitation. Ils ont jugé, bon, c'est eux-mêmes qui ont demandé et puis finalement ils ont changé de... Oui, mais il fallait envoyer l'invitation au nom du FCC, pas au nom des regroupements politiques. C'est pas ça la raison. C'est pas ça la raison. C'est quoi la raison? Et ça, puisque en Catimini, ils ont envoyé les gens voir les émissaires. L'entourage, oui, en Catimini. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourquoi aussi? Donc ils le disent ici clairement, qu'ils expliquent au Rwanda. Mais ils ont donné une raison très valable. Comment pouvez-vous inviter quelqu'un dans votre mariage et puis vous mettez à chanter que non, c'est lui qui m'a demandé que je puisse l'inviter? Est-ce que c'est un problème? Non, mais écoutez, à chanter comment? Quand on répond à une question d'un journaliste, c'est ça chanter. Vous avez besoin des informations, oui ou non? Et l'insulte est où? Où est-ce qu'on a fait du mal au FCC? Quand on explique non, non, ils avaient dit au début que nous, les consultations, non. Mais vous pensez que c'est comme qui dirait ces consultations n'ont pas eu les raisons d'être, hein? Parce que le fait de ne pas recevoir le FCC, le bateau a chaviré, à mon humble avis. Non, non, le bateau n'a pas chaviré. Est-ce que vous avez vu l'engouement? On devrait arrêter les consultations le mardi déjà. Oui. Et j'ai suivi, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a beaucoup de gens qui attendaient d'être reçus par le président de la République. Mais comment on ne pouvait pas recevoir tout ça? Il y a des gens, plusieurs fois, on ne le dit pas ici, mais la porte est fermée. Le président a dit qu'il ne va jamais le recevoir avant qu'il n'ait fait son discours. S'il faut le rencontrer, ça sera peut-être après. Mais il insiste même encore, il dit, même s'il va recevoir M. Kabila après, le sénateur à vie, ce n'est pas revenir sur les décisions qu'il aura déjà prises. Là, c'est fini, c'est tout. Voilà. Donc, pour vous, c'est une nouvelle marche pour la République. Le pays en a sérieusement besoin. Puisque les 2 ans de coalition n'a pas fait du bien à ce pays ici.
et le responsable. Les 2 ans ont abouti à quelque chose. Non, quelque chose que... Mais, vous savez, le président se trouve en difficulté. Pourquoi? Puisqu'à côté de lui, il y a des gens qui sont majoritaires au gouvernement et qui ne peuvent pas permettre à ce que le plan... Oui, puisque dans l'esprit des gens du FCC, ils ont un autre président parfait. C'est ça. Voilà. On va revenir à vous. Maman Moulapou, vous avez suivi des explications claires et nettes. Mais qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que... Excusez-moi. On vous regarde. Je m'attendais à ce que M. Kapenda puisse dire quelque chose d'intelligent. Ça m'a surpris. Moi, je le connais, je le respecte beaucoup. Dans tout ce qu'il a dit, il n'y a pas quelque chose de bon. Non, je ne crois pas. Pas quelque chose d'intelligent. Je ne crois pas. Je crois qu'il est un intellectuel. Il est un universitaire de surcroît. Il devrait réfléchir un peu au-dessus de ce qui se sert. Ce qu'il dit là-bas, c'est ce que le militant de la rue, les parlementaires des bouddhistes, hein, c'est ce qu'il a répété. Qu'est-ce qu'il pouvait dire je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut dire. Il est très intelligent. Malheureusement, peut-être qu'il veut plaire aux parlementaires debout. Parce que je connais un peu ce parti là-bas. J'ai eu des amis, les Théophélé, les Tivouadi, les consorts là-bas. Et pour avoir fait des émissions où ils étaient objectifs, on les a tapés, on les a dénudés, on les a... Ça, c'est l'UDPS. Bon, Monsieur Kapenda, dites ça parce que votre vie est en danger. Aussi, c'est quand vous on n'a jamais tapé quelqu'un, on peut perdre. Non, mais on a vu à Lubumbashi. On n'a pas tapé quelqu'un. On a vu à Lubumbashi. On n'a pas tapé quelqu'un. On a tapé quelqu'un pour avoir... On n'a pas tapé quelqu'un. Vous n'êtes pas informé. Ils se sont... Écoute bien. Je comprends que vous n'êtes pas informé. Écoutez bien, Monsieur Benakili. Sachez que le PPRD, c'est un parti structuré. Les gens qui font la sécurité du PPRD, ils ont un code à eux. C'est pour ça que vous avez vu que l'affaire n'est pas partie si loin. Ils ont un code à eux. Si quelqu'un fait du mal à l'équipe de sécurité, ils ont un code à eux, ils lui versent un seau d'eau. Ça, c'est entre eux. Jamais qu'un cadre du parti est là, ils viennent le molester, ils le tapent sur la rue, comme on l'a vu Théo fait avec 2 jambes cassées. Non, ça n'existe pas au PPRD, pardon. Alors, donc il faut laisser à M. Kapenda se débattre un peu. Sa vie est en danger, nous connaissons un peu les manières des gens de l'UDPS. Vous manquez d'arguments ou bien... Non, allez-y, posez maintenant votre question. Je vous ai posé la question. Je vous ai dit que ce qu'il a dit n'était pas tout à fait correct, tout simplement parce que le FCC est un regroupement politique. C'est connu, il était un regroupement électoral, il est devenu un regroupement politique de gouvernance depuis mars 2019, et le FCC n'a jamais reçu d'invitation par le FCC. Les individus membres du FCC, comme le gouverneur Richard Mouillez-Manguez, ils ont été réussis comme gouverneur de province. Il y a des députés comme Alphonse Goï-Kassanji qui ont été reçus comme députés, qui ont parlé des affaires de députés. Mais le FCC, comme force politique majoritaire au gouvernement et au Parlement, a été bypassé. C'est pour ça que nous disons que nous, au FCC, nous ne sommes pas concernés. Donc votre avenir, maintenant, il est sombre? Non, il n'est pas sombre. Oui. Notre avenir est radieux. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a compris que le problème du FCC avec monsieur le président Félix Tshisekedi, ce n'est ni sa taille, ni sa tribu, ni ses origines, ni quoi que ce soit. Notre problème, c'est le respect de la Constitution. Les chefs de l'État... Quand vous criez respect de la Constitution, c'est comme qui dirait, de votre temps, la Constitution a été bel et bien respectée. Toujours. Et pourtant, elle a été violée. Il faut prouver. Si c'était une... Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, venez de répéter ce que disent les parlementaires debout. Faites attention. Non. Restez neutre dans ce débat. Jamais. Il faut prouver les élections devraient se tenir en 2016. Oui, et 90 jours avant la tenue des élections, la CENI a contacté la Cour constitutionnelle. C'est ça qui dit la Constitution. Et la Cour constitutionnelle a donné une dérogation. C'est constitutionnel. Parfait. Maman Moulapou, voilà. Le FCC sera-t-il en mesure de faire l'opposition? Nous ne ferons pas l'opposition, nous avons été élus. Nous et le président. Nous, majorité parlementaire, lui, majorité présidentielle. Si... Non, pour l'instant, c'est une autre vision qui s'installe. Malheureusement, non.
Pour nous, ça n'existe pas. Nous sommes majorité et nous le restons. C'est la Constitution. Ah donc vous allez vous battre. Nous sommes majoritaires jusqu'en 2023. Ce n'est pas Félix qui nous a donné la majorité. Le président Félix ne nous a pas donné la majorité. Non plus la population. La population nous a donné la majorité. Oh. Mais oui. Ah bon? Mais je vous l'ai dit. Commençons par Kolwezi, où c'est le FCC qui a raflé tout. Oui, mais on sait comment tout a été fait. Mais comment ça dire que ceux de l'opposition qui sont passés, parce qu'au Parlement provincial, il y a eu un autre député de l'opposition qui est passé. Oui, mais il a fraudé. C'était un maillot jaune. Hein? Non, il a fraudé. Difficile non, il n'était pas maillot. Il n'était pas maillot jaune. Il n'était pas maillot jaune. Qu'est-ce que cela soit bien clair. Il était maillot jaune à la députation provinciale. Bien sûr. Pas à la députation nationale. Non, mais je parle de... Ah, donc autant te dire qu'il faut toujours faire des distinctions. Alors, je suis ici en train de te dire que le FCC n'a pas reçu cette majorité du président Félix. Il n'a pas reçu cette majorité de parlementaires. Mais du moment que certains cadres du FCC souhaitent qu'il y ait cette union sacrée pour la nation. Papa, est-ce que moi je suis contre l'union sacrée de la nation? Non. Je ne suis pas contre. Mais pourquoi vous vous battez, jour et nuit? Non, nous ne nous battons pas. Je te dis que nous ne sommes pas contre l'idée du président Félix. Alors. Mais seulement, nous lui disons, président, du début jusqu'à aujourd'hui, nous avons relevé beaucoup de violations de la Constitution de votre part. C'est-à-dire que vous avez nommé des mandataires publics sans que cela ne soit délibéré dans le Conseil des ministres. On a dû régulariser après. Vous avez nommé des généraux sans que cela ne passe par le Conseil des ministres. On a dû régulariser après. Vous avez nommé des magistrats sans que cela ne passe par le Conseil de la magistrature, au Conseil de la magistrature. Et je ne sais pas si vous allez régulariser après. Vous avez fait... Selon la Constitution, le président est qui? Il est président. Commandant suprême? Oui. Oui, ça ne lui donne pas le droit de nommer quand il veut. Bien sûr. Malheureusement, non. La Constitution voulue... Ça, c'est du PPRD. Non, la Constitution voulue par Tshisekedi et ses amis qui se sont opposés à Mobutu enlève au président cette qualité-là. Le président, désormais, pour nommer, cela doit être débattu. C'est conditionné. C'est comme les... Même l'affaire de Kabila? Oui. Ça s'est débattu? Oui. Ah bon? Oui. Le fait que le président n'était pas trop bavard, ni trop, excusez-moi le terme, ni trop prétentieux, c'est ça qu'il faut croire aux gens. Non, il n'était pas trop prétentieux. Il n'était pas prétentieux. Kabila, on lui a donné... c'est comme qui dirait, aujourd'hui, on a connu un groupe de gens, pas les députés nationaux, les sénateurs qui se sont réunis pour donner tous ces pays à Kabila. Non, bon, avec tout ce qu'il a comme avantage. Joseph Kabila, c'était... Avec tout ce qu'il a comme avantage. Joseph Kabila est né... Vous avez déjà lu cette loi? Dans une rébellion marxiste, léniniste et socialiste. Donc il connaît le socialisme. Il connaît la valeur des autres dans un mouvement. Avant de parler, le président devait écouter chacun parler. Il a vendu ces pays. Il n'a jamais vendu ce pays. Et le président de la République, si vous parlez de sa rémunération d'après, la loi précise qu'elle est de 30%. Tout le montant que vous dites, sachez que Félix Tshisekedi reçoit 3 fois plus. Donc celui qui fait la gabégie, si vous le croyez, parce qu'au-delà de son salaire, le président a droit à ce qui est appelé une dotation présidentielle. C'est une somme qui lui est donnée en tant que fonds secret de déroulement du pays. Donc, il n'y a pas comme une mesure. Tout ce que vous dites, si vous avez entendu vos amis à Kinshasa se taire par rapport à cette affaire, c'est parce que la loi est claire. L'ancien président, l'ancien premier ministre, l'ancien président du Parlement reçoit un tiers du paiement de celui qui est en fonction. Ça n'a jamais été, ça ne sera jamais le contraire. Félix touche 3 fois plus. Voilà. Que le montant que... Voilà. Si vous imaginez que Joseph touche 700 000, Félix touche 2 100 000. Si vous imaginez que Joseph Kabila touche 200 000, Félix touche 600 000. Si vous imaginez que Joseph Kabila touche 20 000, c'est que Félix touche 60 000. Ce qui est tout à fait disproportionnel. Qui ont fait cette loi? Qui ont fait cette loi? Ce sont les gens du PPRD. Tout le monde était là. Chekoko était dans l'Assemblée nationale. Il est de l'UDPS. Ah là, vous connaissez Chekoko? Je le connais. Mais comment? C'est un garçon de ce pays, non? Non, pas quand même un garçon. Moi, je suis aussi un garçon de ce pays.
Pourquoi est-ce que tu crois que c'est une insulte? Ce pays, il faut avoir un langage. Mais est-ce que ce n'est pas une insulte? C'est un garçon de ma génération, il est de ce pays, et je l'aime comme tout le monde. Pas plus qu'il y a. Il y a de cela des jours que vous l'avez traité d'un aventurier, hein, ici. Non. Écoutez, mon frère, son affaire a été menée au tribunal où il a fait un acte de voyoucratie. Merci. En fraudant, avec des diamants, dans les mains. Kabound dit ceci, le FCC doit avoir des nerfs solides pour faire l'opposition. C'est pas lui qui décide. Mais c'est qui? Donc, vous voyez, quand vous prenez des gens qui n'ont même pas... Il y a des camarades qui ont étudié. Qui n'ont même pas? Qui n'ont pas encore étudié, il dit. Il est encore à l'école. Mais oui. Non, mais est-ce Capenda est là, mon cher. Est-ce qu'il est dit que pour étudier, il faut avoir un âge? Non, mais c'est pas un problème d'âge. D'abord, par rapport à son âge, Jamal est en retard. Par rapport à la formation, il n'est pas plus formé que mon co-débatteur. Je dis que s'il avait étudié... Il pèse plus que Momo. Hein? Papa, peser c'est-à-dire quoi? Oui. Peser c'est-à-dire quoi? Parce que Momo est sur le... Peser c'est-à-dire quoi, papa? Peser c'est-à-dire quoi? Kabound a parlé. Oui, mais il a parlé, il représente quoi dans ce pays, Kabound? Il représente. Quoi? Lui-même l'a dit. Il représente quoi? Nous représentons une bonne partie de la population. Il faut demander à Kapenda. Bien sûr. Une partie de la population qui lui a pas donné même 50 députés. Ah, bon, mon cher. Niringungu, il est. Niringungu. Une partie de la population, il faut pas dans 50. Comment lui est passé les autres pas? S'il représentait une grande opinion. Hein? Donc c'est pour te dire, ah, tiens, il est membre de Bongo, il est. Nous, au FCC, nous sommes légalistes. Nous respectons le président de la République, nous respectons les institutions de la République, et nous disons que le président n'a pas le droit de faire quoi. Il y a quelque chose ici qu'il a dit, il a parlé de notre coalition, nous qui avons de mauvaises intentions. Non, mon frère. Lui, il a mis un tensiomètre sur nous, et il a trouvé que nous, on l'a senti dans des actes, ça se voyait. Ok, pour terminer, parce que je sais que c'est un débat et qu'il doit parler, je vais commencer par lui demander, et à vous, monsieur le journaliste, si vous voulez, de nous aider à dénicher les actes du FCC bloquant Félix. Parce que, on a vu ici dans le procès de 100 jours, des enquêtes ne sont même pas encore finies, il y a eu des vols en cascade de la part des agents, des militants de cash. Là, le FCC n'a pas empêché. Mais... Les vols en cascade? Oui. De la part des agents de cash. On a vu des 15 millions, c'est là, il n'a pas été à où, mais il n'a pas encore trop commission, Bitoukani. Le FCC n'a pas empêché. C'est seulement lorsque le président veut faire cela que le FCC empêche. Alors, quand on veut toucher à Albert Yuma, vous soulevez, vous dites que on touche à Yuma. Non. On a trouvé... Il y a eu une certaine opinion au sein du FCC. D'abord, ce n'était pas même une déclaration du FCC. C'était une déclaration... Chadar, il a dit, votre secrétaire général. Le secrétaire général l'a dit au cours d'un meeting. Mais bien sûr, il a dit. Oui, il l'a dit au cours d'un meeting. Il représente... Ce n'est pas une déclaration... Ce n'est pas une déclaration du parti. Ce n'est pas une déclaration du parti. Est-ce que vous reconnaissez les partis s'expriment par des communiqués, des prises de position, des colloques qui font... C'était un militant Chadari. Oui, notre chef, le militant en chef, s'est exprimé que si on attaque, si on s'attaque à un seul, nous allons tous mobiliser, paralyser ce pays. C'est une déclaration militante. N'en faites pas ça. N'en faites pas la base. N'en faites pas la base du fonctionnement de notre parti. Parce que dans notre parti, on a arrêté. Jekoko était notre député. On l'a arrêté en flagrant délit de fraude. Il est allé en prison pour ça. C'était votre manœuvre. Non. C'était un militant. Pépère de papa, il ne faut pas te tronquer. Merci. Alikuwa mon militant. Anaïba Ndani. On a compris que Momo n'aura pas des nerfs solides pour faire l'opposition. C'est faux, je ne fais pas l'opposition. Jusqu'en 2023, je suis dans la majorité. Au Lingui, il y a qu'à passer la Constitution. Sinon, tout parle. Bon, ce n'est pas un cadeau. La liberté d'expression, c'est vrai, ils peuvent aussi. Oui, mais il dit aussi que Kabound n'a pas... Mais écoutez, Kabound n'est pas n'importe qui. Ils savent pourquoi, ils ont tout fait pour le débarquer. Il dit même à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée nationale. Non, mais c'est pas ça. Mais écoutez, Kabound là... Non, il a dit même, non, il est en train de... Kabound, c'est un jeune, plus jeune que moi. Très bien. Très jeune, de 81. C'est un jeune. Malgré sa physionomie comme une grande personne, c'est l'autorité qu'il a.
Et c'est ce qui fait peur même aux gens du FCC. 39 ans, c'est plus beaucoup aux jeunes. Mais écoutez, il est jeune, mais il fait trembler. Quand Kabound lève sa voix, mais c'est l'FCC qui tremble. S'il y a un homme qui fait beaucoup de mal, c'est Kabound. Ça, nous le savons. Ils peuvent les minimiser comme ils veulent. Oui, on lui avait donné 2 millions de dollars pour ne pas convoquer le Congrès. Non, qui l'a Kabound? Oui. Mais ça, c'est faux. Non, il avait reçu l'argent, mais il a convoqué du FCC. Et qui lui a donné 2 millions de dollars. Kabound l'avait dit, non? Vous l'avez dit. Il a même présenté l'argent. Ils sont spécialistes. Aux militants. Non, écoutez, ça, nous connaissons la stratégie du gens du FCC, c'est salir Kabound. Nous n'avons pas de salir. Réduit pour le détacher de la confiance de la base de l'UDPS. Nous n'avons pas salir. Bon, il a juste dit la vérité qu'il est encore au banc de l'école. C'est tout, c'est un étudiant en G1. Il est libre, comme moment aussi peut continuer ses études aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Et ça, ce n'est pas un débat. Et il ne faut pas amener cela dans un débat comme celui-ci. Non, mais c'est vraiment nous perdre le temps. Je vais revenir sur les salaires du président de la République. Mais ce que j'ai toujours condamné aux gens du FCC, c'est considérer l'affaire de l'État comme une simple affaire comme ça. Vous savez ce que fait M. Momo ici? Ce n'est pas prendre avec beaucoup de poids la situation de la nation, puisque les vies en dépendent. Si vous avez les soucis de la population, si vous aimez réellement ce pays ici, et si vous voulez le changement, quand vous parlez des choses de l'État, il faut parler avec tous les sérieux du monde. Malheureusement, j'ai en face de moi un cadre d'un parti politique, le PPRD communicateur, mais tout le monde va maintenant qui ne prennent pas au sérieux la vie des Congolais. Voilà, il est en train de balbutier, là. De balbutier, de parler avec beaucoup de légèreté de la situation du pays qui est d'ailleurs en difficulté actuellement. Il parle. Le Sénat en difficulté, oui. Le pays est en difficulté. Et qui sont à la base? Non, c'est le FCC, ça c'est connu. Et la population le sait, monsieur Ben. Il n'y a pas de la situation que nous connaissons actuellement, lorsque c'est le FCC, avec Kabila à la tête, avec tout. Mais Momo a demandé ceci. Voudrez-vous prouver par des faits? Par des faits exacts. Comment le FCC bloquait Félix Tshisekedi? Monsieur Ben, je ne veux pas m'attarder sur ça. Je vais vous prendre seulement les discours du président de la République. Quel discours? Il a relevé le dernier. Il a relevé les points de divergence. Il y en a combien? Vous voyez tous ces domaines. C'est lui qui a tout fait. Non, mais écoutez, il est là dedans. Vous savez, c'est un homme d'État qui parle. Oui. Il ne peut pas mettre tout à la place publique. Mais quand il prononce ces mots, c'est en connaissance de cause. Mais ce sont les initiés qui comprennent. Tous les points là-bas qu'il a énumérés, si vous aimez ce pays, ça ne peut pas faire des divergences. Mais pourquoi ça pose problème? Si le président se plaint, il ne se plaint pas contre le cash. Il se plaint contre le FCC. D'où la raison même des consultations. Et le président, quand il a fait son message, il a été très clair. Il a parlé de l'avènement de l'Union sacrée pour la nation. Afin de... Mais il faut aider ce pays, il faut que ce pays avance. Ces gens ont eu 18 ans pour gérer ce pays ici, ils n'ont jamais, ils n'ont rien fait. Ah bon? Pas de grandes choses par rapport à... Monsieur Ben, on ne cessera jamais de le dire. Et le micro que vous utilisez? L'alternance là n'est pas la volonté du FCC. Ça, c'était quelque chose qui devrait à tout prix arriver. Et sous pression, Kabila a cédé le pouvoir, il n'avait pas un autre choix. Et ils le savent. Kabila était sous pression. Sous pression, de qui? En interne, tout comme en externe. Ils n'avaient pas d'autre choix. C'est vrai, ça c'est connu. Ils peuvent nier, c'est ça la vérité. Même alors, le CC sous pression populaire. Ça, ils le savent. Sinon, ils n'allaient pas faire ces manœuvres-là d'envoyer des émissaires à gauche dans des pays étrangers pour aller réclamer. Donc, écoutez, ça ne passera pas. Je reviens, je ne veux pas laisser passer l'histoire du salaire du président de la République. On ne peut pas avaler à ceux qui nous suivent que le président touche 3 fois ce que Kabila touche. Mais c'est faux. C'est la loi. C'est faux. Mais il ne touche pas. Si vous ne l'avez jamais touché, le président de la République est autour de 20 000 $. Non mais écoutez, autour de 20 000 $. Donc oui, voilà, vous êtes au courant. C'est ça la vérité. Mais à ce moment, vous devez du respect à ces gens qui nous suivent, qui nous écoutent. Dites la vérité. Mais sinon, au moins, je sais, vous êtes un spécimen
un spécimen du FCC. Mentir, désinformer, c'est ce que vous êtes. Et la population vous connaît comme tel. Ils sont forts. Oui, ils sont forts spécialistes, ensemble les connaissons. Alors là, nous éveillons l'attention de tous les Lolabés qui nous suivent. De la même manière... Et partout ailleurs, partout ailleurs. De la même manière que M. Momo est en train de mentir. Et c'est comme ça qu'ils ont menti aux Congolais pendant 18 ans. Et c'est comme ça qu'ils mentent même aux Lolabés. Le président... Honoré Kabila. Non, mais écoutez, là, il y a beaucoup de choses à redire. Monsieur Ben, moi je vous dis, les jours où la gestion... Oui. 4e vice-président de l'UDPS. Non, écoutez, je vous dis ceci, il ne faut pas me distraire, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Non, moi je dis simplement, elle critique son présidente de parti. Moi je pense qu'il faut lui donner une manière nous devons respecter une manière. Non, mais c'est pas moi qui c'est pas moi qui allez-y. Il faut lui donner suffisamment de temps. J'ai beaucoup de choses à dire. Allez-y. D'accord. Je dis ceci. Le président de la République touche moins de 20 000 $, c'est connu. Monsieur Kabila, d'ailleurs, avec des arriérés, ça c'est connu. Le président ne touche pas régulièrement. Lui-même l'avait dit. Oui, mais le sénateur Vieux Kabila qui touche 680 000 $, régulièrement. Ça c'est clair. La population, donc, je ne veux pas jeter la vérité. C'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non. Le président, ils ne vont pas faire l'opposition, mais tout ce qu'ils veulent, c'est que le président respecte la Constitution, puisqu'il a violé à gauche, à droite, mes amis. C'est que vous ne reconnaissez pas. Non, mais ce n'est pas moi. Le président n'a jamais violé. Si le président a violé, il n'a rien dit. Il nomme sans consulter. Non, écoutez, si le président a violé, il y a des instances judiciaires habilitées qui doivent se prononcer. Mais il y a le Conseil d'État, parce que si le président a posé des actes administratifs... sont inféodés maintenant. Non, mais écoutez, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a le Conseil d'État. Ils peuvent saisir le Conseil d'État. Si le président a connu une erreur quelque part, l'a violée dans ses décisions. Ils peuvent aussi atteindre la Cour constitutionnelle si le président a violé la Constitution. Dans ces pays, les reproches qu'il nous fait, le président n'a jamais violé la Constitution. Moi, je vais vous donner noir sur blanc. Jusque-là, rien de tous les actes que le président a posés, la Cour constitutionnelle n'a pas condamné. D'ailleurs, quand ils ont osé seulement avec... On va dire que non, le président a violé avec l'état d'urgence, tout ça. Mais la Cour s'était prononcée. D'ailleurs, à l'époque, là, c'était leur cours. Leur cours, avec tous leurs éléments, ils ont dit, mais le président n'a pas violé la Constitution. Nous avons vu dans ce pays, ici, quand ils étaient encore, ils avaient le pouvoir, ils avaient la présidence de la République. La Cour constitutionnelle, qui prend une décision réhabilitant un gouverneur. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans ce pays? Un secrétaire général d'un parti politique qui s'impose, il se met au-dessus. Le PPD à l'époque, c'était Ramazan Ishada, qui a refusé alors la constitution de 2006, dont il se vante, nous sommes, c'est nous, mais n'ont pas respecté. Malgré qu'ils seraient pris en... Et puis aujourd'hui, ils n'ont pas d'exemple à donner, ils ne sont pas un modèle. Ce sont des gens, les gens du FCC, ils ne sont pas un modèle, ce sont des gens qui ont géré ce pays-ci. Je le dis toujours, M. Ben, le sénateur à vie actuel à l'époque, il était homme constitution. Kabila n'avait pas le temps de la constitution pour gérer ce pays-ci. Il pouvait se lever un matin, Kabila. Tous, c'est une loi et ses acolytes appliquent. Au détriment de la loi, ils ont du mal. C'est pourquoi vous avez vu, remarquer, même une dernière sortie d'un grand homme qu'on respecte dans ce pays ici, parler même du régime primo-ministériel, comme si la présidence leur manque tellement, comme ils ont un premier ministre, il faut maintenant prendre tous les pouvoirs du président donnés au premier ministre pour survivre. Ils sont aux abois et M. Ben, les heures sont comptées. D'ici là, vous allez voir le bateau FCC écouler pour de bon. On a vu Bitakura qui est parti, hein? Oui, on le voit déjà. C'est quoi actuellement? C'est quoi actuellement? Le FCC a géré le pays ici d'abord dans la peur. Ils ont distillé la peur dans la population. Parce qu'on tué. Nous sommes mis de paix, nous pouvons parler puisque nous savons combien nous avons perdu. Nous avons perdu beaucoup de gens qui ont été de leur vie. Puisqu'il fallait arriver là où nous sommes aujourd'hui. Momo dit ceci, le FCC
va demeurer jusqu'en 2023. La majorité Ils sont là. parlementaire. Ils sont libres de rêver. Ils sont libres. Dosage. Et je dis, dans l'union sacrée que le président appelle, il n'a exclu personne, ça c'est sûr. Il a fait appel à tous les Congolais de bonne foi, des gens qui aiment ce pays et qui veulent changer ce pays pour que la population se retrouve. Si le PPRD va se retrouver dans l'union sacrée, où est le problème? Le président ne va pas le refuser ça. Mais s'il refuse, ils vont faire l'opposition, ça c'est sûr. Ils vont faire l'opposition puisque nous constatons déjà qu'il y a beaucoup de gens au sein du FCC, des regroupements politiques, il faut que j'en parle aussi. Beaucoup de gens ont apprécié l'idée. Ils sont prêts à aider ou bien soutenir le président dans cette vision-là. D'ailleurs, vous avez entendu beaucoup de voix s'élever des regroupements politiques du FCC qui ont soutenu l'idée. Et même le gouverneur Miège l'avait dit, hein, ils ont la difficulté, c'est la peur. Ils ont tous le même entendement. Mais ce moment, je répète ce que j'ai dit souvent, peut-être je l'ai déjà dit ici. Il y a l'élan patriotique qui commence maintenant à vibrer dans les cœurs, dans les esprits du FCC, en tout cas pour la plupart. Le grand problème, les résistances qu'il y a, c'est quoi? Ce sont des gens qui se sentent de plus en plus vulnérables. Ce sont des gens qui ont fait beaucoup de mal à ce pays. C'est ça la vérité. Mais avec une justice indépendante qui ne sera pas... donc qui ne va pas recevoir des injonctions, qui va agir. Si vous avez volé, vous faites la prison. Si vous avez tué, vous allez faire la prison. Si vous avez détourné, vous allez faire la prison. Voilà la grande peur qu'ils ont. C'est pourquoi, voyez-vous, le sommet de libérer la maison de l'État qui l'occupait. Mais c'est comme ça, ces gens, c'est connu. Donc il y a beaucoup d'antivaleurs au FCC. Avec la justice que Félix est en train d'instaurer, c'est ça la grande peur. Tellement qu'ils sont nombreux dans leur groupe, il faut maintenant un noyau pour résister. Mais ce n'est pas compter avec les autres qui étaient avec eux, qui ne voyaient rien. D'ailleurs, quand on vous dit, il y a beaucoup de gens qui se plaignent, puisque le PPD était tellement gourmand qu'il a beaucoup mangé en minimisant les autres. Mais aujourd'hui, ils sont en train de payer. Maintenant, les autres disent, bon, de toute façon, nous avons accompagné le PPRD pendant longtemps sans rien avoir maintenant. Nous devons aller du côté pour travailler maintenant pour la population. Voilà. C'est cet élan patriotique. Même quand il parle, il dit non, nous allons rester, nous sommes majoritaires, tout ça. Le FCC est devenu un regroupement, une plateforme, mais en tout cas, il n'y a pas eu une plateforme électorale appelée FCC. Ce sont des regroupements politiques. Et si il faut revenir au respect de la Constitution, puisqu'il a touché au respect de la Constitution, et le président Tshisekedi sera obligé de nommer un informateur pour faire respecter la Constitution. Ils ne doivent pas dire le contraire. Mais ce sont du bruit, ce sont vous avez suivi ce qu'il vous demande? Qu'est-ce qu'il me dit là? Il faut reprendre les études. Non, je ne sais pas les études, mais c'est peut-être lui tellement qu'il s'est beaucoup embrouillé. Reprenez les études. Vous savez, quand on a reçu des coups, on se perd un peu, on dit des choses comme ça. Donc la réalité est là en face, mais il ne veut pas l'accepter. Voilà, Maman Molapo, vous avez suivi que David Kapenda et Bernard Kapenda vous a tellement terrassé. Non, je l'aime bien sur une seule chose. Je dis merci à Bernard Kapenda. C'est le premier intervenant de l'UDPS que je trouve courtois. Pour cela, je demande à tous même si vous n'avez jamais été courtois. Est-ce que j'ai manqué de respect à qui ici? À Tshisekedi, toujours. Jamais je n'ai manqué de respect à Tshisekedi. Jamais je ne l'ai insulté. Jamais, jamais, jamais. Je rappelle que Momo est beaucoup sur les réseaux sociaux, là, il insulte beaucoup. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Un pasteur en plus. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. C'est juste des prétentions et des postures mais beaucoup d'autres partisanes. De sa mission pastorale. Il n'y a pas de problème. Il est connu. Les Christ n'a jamais été accepté. Le Christ n'a jamais été accepté. Qui l'avait accepté? Quand vous dites à Kapenda de reprendre les études. Oui, qu'il reprenne les études de cet article. Pour quelle raison? Simplement parce que l'article dit la majorité est identifiée au sein du Parlement. C'est dans le sein du Parlement que l'on identifie la majorité. Le président nomme. Non, au cas où la majorité, la majorité n'est pas identifiée. Alors qui constitue la majorité? Ce sont les parlementaires tels qu'ils ont été élus. Les jours qu'ils sont élus. Et ils se présentent au Parlement. Il y a ce qu'on appelle, c'est la validation des mandats. Ils se présentent.
Moi, Bernard Kapenda, j'ai été élu sur la liste UDPS Tshisekedi. On enregistre. Moi, Momo Moulapo, j'ai été élu sur la liste PPRD. On enregistre. À la fin, on demande maintenant les partis, constituez-vous en regroupement. Ils se regroupent. Nous sommes la majorité. Parce qu'ils ont 250 plus 1 député. C'est un exercice parlementaire, ce n'est pas un exercice présidentiel. Au cas où le Parlement ne parvient pas à trouver ça, alors le président nomme un informateur qui vient identifier une majorité à laquelle le président va donner quoi, la primature. Ce n'est pas que le président se lève un matin, il dit bon je vais identifier la majorité. Non, ce n'est pas une prérogative présidentielle, c'est une prérogative parlementaire. Non, il se trompe. Excusez-moi, je ne veux pas dire ça parce que tu risques de dire que je les ai insultés. Oui, ils se trompent, voilà. Parce que justement la Constitution dit que c'est lors de la validation de mandat. C'est pas aujourd'hui, même si Tshisekedi le veut aujourd'hui, il ne peut pas le faire, la Constitution le lui interdit. Bien sûr, mais au cas où ils ont un problème, ils ne peuvent pas dissoudre parce qu'il faut qu'il y ait d'abord un conflit entre le Parlement et le gouvernement. Or, aujourd'hui, Janine Mabunda et le Premier ministre marchent la main dans la main. Est-ce que le Premier ministre est des mêmes avis que le Président de la République actuellement? Non, mais est-ce que le Président de la République, en tant que Président, il a le droit, lui, d'avoir un conflit avec quelqu'un? Le Président n'a pas le droit d'avoir un conflit avec quelqu'un. Lui, il est le Président de tous, il n'a pas le droit. Donc, il ne peut qu'accepter tout ce que les Congolais sont parce qu'il a concouru pour les diriger, pas pour devenir leur disciplinaire. Il y a des institutions judiciaires. Alors, je veux dire à M. Bernard Kapenda une chose. Si vous comptez sur les FCC pour un jour renverser Félix Tshisekedi, non, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. On nous reproche souvent le tout justice. Mais qui va vous croire? Les actes vous condamnent. On s'en fout. Malheureusement, votre stratégie a échoué. On s'en fout. Qui peut vous croire? Ne croyez pas. Vous n'inspirez jamais confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Ne croyez pas, nous n'inspirons pas confiance. C'est vous. Ça vous engage. Parce que vous n'avez jamais travaillé pour l'intérêt de la population. Nous n'avons jamais vous travaillez pour vos propres intérêts égoïstes, pour les FCC. Et pour un seul homme, tout ce que vous faites, c'est pour l'intérêt de Kabila. Et pas pour le peuple congolais. C'est ce que l'on ne va jamais cautionner ça. Tshisekedi, malheureusement, l'UDPS Tshisekedi est dirigé par quelqu'un qui n'a même pas un diplôme de graduat. Alors que Kabila, c'est un général de l'armée dans ce pays qui a conquis ce pays à la force de l'arme de son poignet. Il est venu ici militaire, conquérant. Il nous a sortis d'une situation ubuesque. C'est différent. Directement, il est général-major. Oui. Parce qu'il a réalisé. Il n'y a pas de problème. Mais je peux vous informer. Comment voulez-vous dire? George Washington. Écoutez. Laissez-moi vous répondre. Oui. George Washington. Oui, il a un diplôme d'État et puis il a des diplômes d'études militaires. Il en a beaucoup. Il a étudié dans quelle école militaire? Il a été en Chine, il a été au Zimbabwe, il a été au Soudan, il a été en Israël, il a été partout. Mais qui connaissait son CV quand il était devenu président? Qui connaissait? Mais cette base de CV était vide. Ses amis militaires. On a dû attendre plusieurs mois pour que vous remplissiez des faussetés là-dedans. Ses amis militaires. On ne le connaissait pas. Se sont battus les études, ça pour qu'un général-major, dès le jour où un général-major qui se trouvait à Likasi, puisse quitter Likasi, aller être installé président à Kinshasa. Il est parti de Likasi. Il n'était pas à Kinshasa pour s'imposer. Non. Il a été tiré de Moura pour aller être placé président. Donc il avait la confiance de l'armée, il avait la confiance de la classe politique de 2001 et il ne s'est jamais imposé, il a été choisi. Donc, non, moi je crois dans ce qui est officiel. Vous n'avez pas de réalité comment Kabila est parvenu au pouvoir. Non, Kabila est arrivé au pouvoir à la mort de son père, qui est mort pendant que lui était à Moura. Nous on était dans une royauté où quand les pères meurent, c'est les fils qui... Vous avez fait ça avec l'UDPS et personne ne vous dit quoi que ce soit. Laissez-nous, excusez-nous, je voulais dire ceci. Si les études, je répète encore une fois de plus que si le président, ça a à faire, la preuve c'est que l'interprétation de l'article 73 échappe à l'étudiant Kabound.
alors que M. Kapenda comprend très bien, mais seulement, comme il a un chef qui a un niveau de son fils, alors il a du mal à contredire, il craint les combattants, les parlementaires debout, qui risquent de le séquestrer. Et moi, je ne veux pas qu'on le séquestre. Moi, bien que n'étant pas le l'UDPS, j'ai du respect envers les gens de l'UDPS. J'ai des amis, des frères, entre autres, lui aussi. C'est aussi mon frère. On n'a jamais eu du respect. Alors, comment on sait déjà comprendre combien vous êtes discourtois? Ça, c'est très clair. Vous manquez du respect dans chaque mot que vous sortez de votre bouche. Donc là, et ça a toujours été votre caractère, votre conduite. En tant que pasteur, vous devez changer. Parlez sérieusement des choses de l'État. Les Congolais nous attendent là-bas. Les Congolais n'ont pas besoin de propos discourtois. Le Congolais attend que son social change. Et pour cela, il faut nous mettre pour changer, améliorer la vie sociale de ce Congolais. Vous m'accusez de vous avoir insulté ou d'avoir été discourtois. Pas seulement moi, même les chèques et les musiciens. Vous les avez insultés, je les relevais au début de l'émission. Voilà, quand tu as un problème d'enfants de la rue, tu consultes les enfants de la rue. Quand tu as un problème politique, avec les politiciens, tu consultes les politiciens. Je ne vous ai pas répondu parce que j'ai trouvé que c'était terre à terre. Les problèmes qu'avait le président Félix, c'est le FCC. Mais au lieu de parler avec le FCC pour trouver la solution, il a préféré appeler Saï. Il a préféré appeler Papa Nyokalongo. Il a préféré appeler... Il continue à insulter. Excusez-moi. Il continue à insulter. Là, je fais appel à tous les comédiens, même de Colosie. Donc, vous ne valez rien pour M. Momo. Donc, vous n'avez pas le droit. On voit tous les jours votre gouverneur et recevoir les musiciens, votre gouverneur, recevoir les comédiens, même contribuer dans leurs activités là-bas. Mais vous minimisez ces gens-là. Mais combien vous êtes discourus? Monsieur Kapenda, corrigez, dites notre gouverneur. Il est le gouverneur. Il est notre gouverneur. Je dis, voilà, parce que vous et nous sommes au gouvernement provincial. Si vous minimisez les musiciens, vous minimisez les comédiens, mais ça je regrette. Alors on vous voit avec ces gens tous les jours, vous les appelez dans vos manifestations. Mais quand vous devez parler, vous minimisez ces gens-là. Je ne minimise pas. Je ne minimise pas. Le président, chacun a sa place. Le président devrait recevoir chaque couche représentative. Représentative de quoi? Ils n'ont pas compris. En quoi est-ce que non, mais il n'est pas plus leader. Akolosi n'est pas plus leader l'opinion que Moussoulou. Non, écoutez. Mais oui! Nous parlons. Toshimia n'est pas qui a notre rang. Mon province, il y a là-bas. Mon niveau Akolosi, c'est Moussoulou. Et nos amis, j'ai oublié l'équipe là-bas de Massassi, j'ai oublié, mais ce sont eux qui nous gèrent ici en termes de comédie. Il faut le reconnaître. Quand nous avons des problèmes, besoin de comédiens, nous les appelons, nous les indexons. Et chaque jour, quand moi je passe sur la rue et que Kapenda Moussoulou me dit, parce que c'est son homonyme, Kapenda Moussoulou me dit, hé toi là, maman, arrête-toi. Je m'arrête. Parce que c'est mon frère. Je parle avec lui. Mais quand j'ai un problème de politique et qui a besoin de lui de place, je n'appelle pas Kapenda Moussoulou, j'appelle Kapenda Bernard. Et je discute avec Bernard. Mais si Bernard a un problème avec moi, au lieu de m'appeler moi, lui il appelle Kapenda Moussoulou parce que c'est aussi un Congolais, monsieur, c'est de la confusion. C'est très alors, là, je vous corrige directement. Écoutez, il ne faut pas minimiser. Au-delà de l'activité des comédiens, qui la monte pas face. Nous sommes Congolais, nous sommes Congolais. Oui, d'abord, la nation, le pays est pour tout le monde. C'est pourquoi, ça ne nous donne pas le droit de... même quand vous aviez cherché à donner la constitution à ce pays, vous avez recouru à ces gens-là. Nous n'avons jamais écoutez, ni même aujourd'hui. Mais seulement c'est le président. Ces jours-là, qui au lieu de recevoir les comédiens votent. Oui. Et vous, politiciens, vous votez. Oui. Il n'y a pas à exclure un Congolais qui soit comédien, puisqu'il fait la comédie, il devient un sous-monsieur pour que vous l'insultiez sur un plateau comme celui-ci. Ça, nous n'acceptons jamais. Le pays appartient même au maman maraîcher. Oui. Donc, le président, s'il consulte ce maman-là, c'est avec raison. Ce sont des Congolais. Ils ont droit au chapitre. C'est pas vous qui va leur dire ce droit-là. Et ne va jamais accepter chaque fois que vous insulteriez les comédiens, les musiciens, les mamans maraîchers, célébrera toujours. Pour vous recadrer et défendre ces gens-là. Allez chez Fiston. Non, laissez-moi vous répondre juste. Qu'il aille chez Fiston Saï. Une question voilà. Qu'il aille vite chez Fiston Saï,
qu'il aille vite chez l'autre qui a été aussi reçu. Il verra là-bas qu'ils ont aussi des polos PPRD. Ils ne portent pas seulement les polos UDPS, ils portent aussi les polos PPRD. Ils sont les mêmes pour nous, pour vous et pour tout le monde. Seulement, lorsque nous avons un problème politique, ayons le courage de nous affronter entre politiciens. Ne nous évitons pas en allant nous réfugier derrière les jupes de nos sœurs, les comédiens et comédiennes. Essayons d'être responsables, car l'avenir de la nation en dépend. Vous pensiez que peut-être Tshisekedi devrait devenir votre marionnette? Jamais. Papa, depuis le début, parce que vous le disiez, vous PPRD. Jamais, nous n'avons jamais dit. Nous lui avons donné le pouvoir. Papa, il y a eu ceci. Je suis ici en prison. Je suis ici avec vous sur le plateau. Ouais. Bien sûr que vous m'avez invité sur ce plateau. C'est vous personnellement qui m'avez invité. Mais je ne suis pas lié par votre parole. Je suis libre, je maintiens ma liberté. Félix Tshisekedi a reçu le bâton de commandement de Joseph Kabila. C'est indéniable, c'est historique et il y a des photos pour ça. Il y a des vidéos pour ça. Mais, est-ce que Joseph Kabila, dans son discours, avait dit « Désormais, tu es ma marionnette, tu vas faire ce que je veux ?» Jamais. Le président, le PPRD ne l'a jamais dit. Il n'y a jamais eu de déclaration de PPRD dans ce sens. Je suis l'un des héros, porte-voix du PPRD ici au Lualaba. Jamais nous n'avons dit que Félix Kabila, Joseph Kabila. Écoutez, ce militant qui est mon camarade, qui s'appelle Henri Maji Wali Fetou, que j'aime bien, qui le disait, il répondait à un contexte précis. Ce n'était pas que, non, nous l'avons donné gratuit, ceci, cela, non. Le président Félix Tshisekedi a gagné les élections, c'est connu avec 36 ou 37%. Merci. Mais il est le président de tous les Congolais, y compris ceux qui l'ont fait. Déjà à l'histoire, et là nous n'y pensons même pas. Nous attendons les Biabongo, oui, qu'il parle. Biabongo. Nous avons... Écoutez, Momo, il faut avoir un langage. Je vous rappelle, c'est responsable. Qu'est-ce que je dis quand on parle de la nation avec beaucoup de légèreté, comme ça, les consultations pour nous, le PPRD, avaient existé. Ça n'existe pas. Pour moi ou bien parce que... Le PPRD, le FCC... Même le fédéral PPRD, l'interfédéral PPRD, là-bas a été reçu. Non, il était reçu, gouverneur, pas interfédéral PPRD. Mais comment vous... Moi, je dis, le monsieur Richard Miège Manguesmans, mon gouverneur, a été reçu comme gouverneur. Les Liaou ont été pas reçus. Comme... Liaou, il représente quoi? Ces garçons-là? Oui, il représente quoi? Oui, quoi? Il ne représente rien. Oui, parce qu'il est né de quoi? De Liaou, le peuple de l'indépendance, et alors il devient quoi? Tu as refusé ici la royauté ou l'héritage. Mais là, tu veux reconnaître que l'homme... Non, Liaou, il peut perdre quand même. Il a été reçu. Non, écoute, il a été reçu dans le lot des fils des cofondateurs du parti UDPS. C'est clair. Merci. Nous allons terminer avec cette question. Nous avons vu tous les gouvernements du Lualaba mobilisés pour réitérer son soutien au gouverneur du Lualaba. On s'est posé des questions et les gens se demandent, qu'y a-t-il au Lualaba? Y a-t-il un problème? Momo Moulapou, vous êtes les mieux placés également. On a vu tous les ministres, tous les membres du gouvernement provincial. Sauf ceux qui sont en mission. Oui, mais il aurait tout cela qu'on a vu. Ceux qui sont tout cela qu'on a vu représentait déjà la majorité. Tout le monde. Ouais. Ils étaient tout le monde représenté. Qu'est-ce qu'il y a? Non, écoutez, le gouverneur, je vous l'ai dit, il y a deux... Le gouverneur a besoin il y a 2-3 que ces ministres puissent lui dire nous réitérons notre confiance en vous. Le gouverneur a 3 organes tout autour de lui qui l'aident à asseoir sa politique et son administration. Il y a le collège des directeurs, il y a le gouvernement, il y a son cabinet. D'accord? Et chacun de ces organes est censé vivre une vie propre pour accompagner le gouverneur et faire ce que le gouverneur entend faire pour son peuple, le Lualaba. Alors, si un de ce groupe là-bas, c'est-à-dire le gouvernement provincial, décide, parce que celui qui est constitutionnellement reconnu et investi, si un de ce groupe là-bas décide de faire une motion de soutien au gouverneur, est-ce que le gouverneur l'a demandé? Non. Est-ce qu'il en a besoin? Je ne sais pas. Parce que c'était un mouvement volontaire. Ça vient de leur cœur. Il faut les laisser s'exprimer. Pourquoi les faire? Parce
qu'ils en avaient besoin. Eux, ceux qui ont fait le mouvement là-bas, ils en avaient besoin. Eux aussi lisent les réseaux sociaux. Eux aussi lisent les accusations de à gauche, à droite. Eux aussi, ils se disent, parce que pendant qu'eux faisaient leur mouvement, par exemple, hier... Eh bien, y a-t-il une préparation? Il y a non, un remaniement en cours. Peut-être qu'il y a un remaniement en cours. Le gouverneur est tout à fait libre. Même s'ils font ça, si le gouverneur a décidé que Ben Akili sera son ministre en remplacement, par exemple, Kapenda sera son ministre en remplacement de celui de Mme de l'UDPS, ça ne va rien changer. C'est eux qui ont dit qu'ils ont soutenu. Nous soutenons le gouverneur tous les jours ici. Quand je viens ici, je parle de ma loyauté envers Richard Mouyej. Est-ce que je suis payé pour cela? Quel pour préserver des postes? Je ne l'ai jamais eu parce que j'ai parlé de quoi? De loyauté, non. Je suis un combattant, je suis un militant du PPRD. Tout le temps derrière? Oui. Non, mais à ce moment-là, il avait quel pouvoir quand moi j'étais derrière? Commissaire spécial. Non, il n'était pas commissaire spécial. Lorsque moi je me suis allié à lui en combat politique, il n'était ni commissaire spécial, ni qui que ce soit. Ça, ce sont ce qui est advenu par après. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir que je le fouille. Ce n'est pas parce qu'il n'avait pas le pouvoir que je n'ai pas été en bon terme avec lui. Ici, je parle avec Kapenda, malgré le fait qu'il m'accuse de manquer du respect envers lui, sans donner un seul fait. Je parle avec lui gentiment. Mais les gens qui ont suivi cette déclaration des membres du gouvernement, ils sont libres. Oui. Il faut les laisser parce que nous tous ici, quand nous passons les gens qui ont suivi à travers partout, au lieu de s'intéresser aux choses qui doivent bien sûr aider la population, bon, on voit un groupe de gens. Ça n'aide pas la population. Quand les gens entendent par exemple que Tchalamouana chante ingratitude, et que par la suite, Ben Akili, dans une émission avec Momo Moulapou, accuse le gouverneur d'avoir été à l'origine. Et que cette émission là-bas est par la suite... Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que cette émission... Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que tu peux me laisser terminer? D'abord, est-ce que ça valait la peine cette déclaration? Oui. Pour prouver sa loyauté? Oui, pour eux, ça valait de la peine. Ils en avaient besoin. Ce sont des hommes, mais ils ont aussi un cœur. Quand ils voient leur chef ainsi vilipendé, ils ont le temps. Vous avez suivi comme tous les restes? Oui, j'ai suivi, j'ai été, mais je ne savais même pas si c'était vraiment approprié, si c'était... Il faut demander à votre ministre. Il fallait le faire, je ne sais pas, j'ai été surpris aussi. Le ministre a été emballé aussi. Non, mais il n'a pas été emballé, il l'a fait en âme et conscience. Il est au gouvernement provincial. Moi, je pense qu'elle est responsable. Elle agit. Elle sait ce qu'elle a fait. Moi, je ne peux pas rentrer dans ça. Il faut respecter. Mais je comprends une chose. Et ça, je m'adresse à tous les Lolabés qui m'écoutent en ce moment. Voilà. Donc, ce sont des signes, monsieur. Les signes du temps. Les signes du temps qui ne trompent pas. Je n'ai jamais vu le gouverneur Mouyej chercher aussi tant de soutien tel qu'on en a besoin aujourd'hui, surtout c'est lui qu'on a entendu hier. Mais ça présage quelque chose. C'est que le temps de la pensée unique est en train de passer. Même le là-bas est touché. Maintenant, on revient petit à petit à la conscience qu'il y a des choses que le là-bas doit accepter et des choses que le là-bas ne doit pas accepter. Et le Lualaba a beaucoup contribué dans l'économie de ce pays ici. Le Lualaba ne doit pas continuer à être, non pas seulement, mais dans Vachalem, ce n'est pas le Congo, mais les dirigeants, le propre fils du Lualaba qui font du Lualaba une vache à lait, puisque quand vous voyez un groupe d'individus qui s'enrichissent au détriment du Lualabé, et ils se présentent comme des Lualabés qui défendent les intérêts du Lualaba, mais en réalité ils ne le font pas. En réalité, c'est eux qui vendent. Donc, même le Lualaba. Ils ont déjà vendu. Ce soutien-là, moi je ne vois pas pourquoi. Mais si les gens peuvent prendre conscience. Mais votre ministre était là quand même. Non, elle est au gouvernement. C'est pas ce qu'il a poussé. Moi, je ne veux pas entrer dans ces débats là-bas. Moi, je fais une lecture politique, ça n'engage que moi. Moi, je dis aujourd'hui, il y a une réalité, c'est que de plus en plus, qu'il y ait des députés provinciaux, qu'il y ait des Lualabés ou des gens qui sont dans des entreprises, maintenant constatent qu'avec le gouvernement actuel,
et que nous avons, ils n'ont jamais servi les intérêts du Lualaba. Donc, ah bon? oui, jamais, c'est nous, je vous dirais. Monsieur Ben Akili, moi je vous dis ceci, pas les petites œuvres que nous voyons. Moi je vous dis, tout commence par quelque chose. Non, quelque chose, mais ce quelque chose là-bas doit justifier les montants sortis. Il faut donner donc, mais si je vous donne 10 milliards, mais vous me présentez les œuvres pour 1 milliard, vous voulez que moi je vous applaudisse? Voilà, voilà, je dis ceci. Monsieur Ben Akili, moi je vous dis, les jours où ce gouvernement que nous avons, même l'Assemblée que nous avons, le jour où ça va changer, nous aurons d'autres animateurs. C'est le jour où nous allons découvrir que alors on était en train de voler les Lualabé chaque jour par ses propres fils. Des gens qui se tapent sur la poitrine que nous sommes là, nous défendons les intérêts du Lualaba, c'est le jour. Et je donne les heures, je donne le jour, puisqu'il y a une réalité que nous allons vivre dans les jours à venir ici. Bon, la réaction un peu rapidement. Voilà, je dis que mon frère y est allé un peu en dérapage. Je crois que l'action du gouvernement doit être comprise ceci. Justement, à contrario de ce qu'il dit, qu'il n'y a pas une pensée unique. Tout ce qui s'est fait ici au Lualaba, nous, le gouvernement, nous assumons. Nous, le gouvernement, nous sommes avec le gouverneur. Dans tout ce qu'il fait, il dit, nous décidons de ça ensemble. Voilà l'essence un peu de ce message là-bas. Okay. Donc ce n'est pas dire que Richard Mouyé c'est un homme unique qui est en train de s'imposer à tout le monde. Non. D'abord le gouvernement, tous ces membres du gouvernement. Est-ce que vous permettez? Les gens disent que ce sont des figurants. C'est lui qui amène ça. Il amène sa pensée. C'est faux. Alors, autre chose, par rapport à ce qu'il dit que les gens découvriront que les gens étaient en train de nous voler. Excusez-moi, mais vous permettez là-bas encore que je m'attaque un peu à Kinshasa. Cette fois, ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi comme la tête, mais tout le monde, tout le circuit de Kinshasa, aujourd'hui, les provinces de la RDC, pas seulement le Lualaba, connaissent 10, 9, 8, 15 mois de retard de rétrocession. Et pourtant, au Lualaba, il y a pas... seulement avec le régime. Mais ils ont le ministre des Finances. Oui. Vous avez votre ministre des Finances, ça il ne faut pas mettre sur le dos de Non, non, je parlais de Kinshasa en entier. Merci. Donc je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, au Lualaba, il n'y a aucun agent qui a un retard de paiement. Il n'y a aucun service qui a un retard de paiement. Non, c'est pas ça le problème. Donc, le problème, c'est que... Non, ce n'est pas ça le problème. Les finances... Parce que vous avez parlé du vol. Non, parce que vous avez parlé de l'argent des gens qui volaient. Les finances, monsieur Kapenda, ça c'est autre chose. Lorsque vous en parlez d'autre chose, prenez le temps ce n'est pas le fait de payer régulièrement qui explique que non, il n'y a pas de l'argent de tourner. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'argent qui est là... Non, est-ce que vous permettez que je dise que... Déposséder la province, ça découle de l'argent qui est là stratégie. Sert à ce qui est à faire, c'est-à-dire justement les travaux, les fonctionnaires, et c'est ça la vie. Ce n'est pas ça le problème. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD. Je le suis et je l'assume. Et communicateur du FCC. Exactement. Même si beaucoup pensent que vous n'avez plus des arguments convaincants. Oh, à l'heure actuelle. Merci beaucoup. Bernard Kapenda est cadre du FCC. Cadre de l'UDPS au niveau de Lualaba. Il faut ajouter UDPS du Tshisekedi. Vous étiez nombreux à nous regarder d'ailleurs. C'est Bruno Tchibala. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais d'ici là, passer une suite agréable de la continuité de nos émissions. À tout à l'heure.